Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs, en chœur, disons-le, crions-le. Alléluia. Certains ont l'air indifférents à cette nouvelle. Et pourtant, ça fait plus de 2000 ans qu'elle transforme le monde pour ceux qui veulent. Il y avait un jour, dans les années 1800, après Jésus-Christ, dans le sud des États-Unis, à l'époque peu glorieuse de la traite des Noirs, dans une petite ville du sud, un marché aux esclaves. Alors, ce jour-là, sur la place publique, se tenait ce marché qui avait lieu régulièrement, où des gens amenaient des esclaves noirs et d'autres achetaient ces esclaves après avoir examiné la marchandise pour voir si elle convenait aux travaux qu'on voulait leur affecter. Alors ce jour-là, sur la place publique, il y a une esclave noire, une femme de race, comme on dit, grande, digne, belle, rebelle. Et voilà qu'elle est toute nue, parce que c'est comme ça que ça se passait, comme un animal toute nue au milieu de la place. Et voilà qu'on la présente comme l'élément à vendre parmi tant d'autres. Et alors, les futurs acheteurs viennent et commencent à examiner la marchandise. Alors on regarde les gencives, on regarde les dents, on regarde entre les bras et entre les jambes, excusez-moi, mais pour voir s'il n'y a pas des mycoses et des maladies qui pourraient compromettre le travail de cet esclave. Et puis, cette fille est vraiment brisée par ce qui se passe, elle crache sur ceux qui osent la toucher comme ça, elle les méprise, elle les toise, comme on sait le faire ici. Et puis voilà que les gens commencent à proposer un prix, disons $1000, $1500. Et puis il y a un homme qui arrive à cheval au milieu du village, et au moment où le commissaire-priseur s'apprête à sceller la vente à $1500,
Le monsieur dit non, j'achète pour 20 000 dollars. Alors tout le monde le regarde, se prie, qui est cet étranger? Il est fou. Cette marchandise ne vaut pas 20 000 dollars. Ce n'est qu'une esclave. 20 000 dollars. 1, 2, 3, adjugé, vendu. Monsieur, venez récupérer votre bien. Le monsieur descend de cheval, il prend l'esclave qui est enchaîné, il la prend par le cou et il l'amène vers le comptoir où il va acquitter le prix de la vente. Mais à l'époque, il était prévu aux États-Unis qu'on pouvait également donner aux esclaves leur ticket de liberté en rachetant leur esclavage. Alors, le monsieur donne les 20 000 dollars pour l'acquisition de l'esclave, et après il passe au comptoir d'à côté, il dit maintenant, je paye encore 30 000 dollars pour la libération de cette esclave. Elle est libre. Et lorsqu'il a payé, il se retourne vers l'esclave et lui dit, madame, alors il faut savoir que l'esclave était très fâché de se faire traîner par ce monsieur, elle avait déjà craché sur lui, elle l'avait injurié, elle s'était débattue. Et le monsieur lui dit, voilà madame, voici votre ticket, vous êtes libre. Surprise, moi monsieur je suis libre? Moi, une esclave, vous m'avez libéré? Mais au nom de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Vous êtes libre, madame. Vous avez votre ticket de liberté entre vos mains. Et cet esclave tombe à genoux aux pieds de cet ex-maître et lui dit, que puis-je faire pour vous témoigner ma reconnaissance? Je vous servirai toute ma vie, non pas comme une esclave, mais peut-être comme votre fille ou comme un membre de votre famille. Je vous servirai. Frères et sœurs, ce triste épisode qui a concerné peut-être certains de nos ancêtres nous rappelle que nous avons tous été esclaves. Non pas esclaves seulement d'autres hommes, mais esclaves du péché, qui est le pire des esclavages. Et un homme est venu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui meurt à notre place, qui ressuscite le 3e jour et qui nous dit, maintenant tu es libre. Voilà, prends ton ticket en main, maintenant tu es libre. Et tu réponds, Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela? Et tu réponds, tu n'as rien mérité, parce que le salut est gratuit, tu es libre. Et comme dira l'apôtre Paul en Galates 5.1, Christ vous a vraiment libéré, demeurez dans cette liberté et prenez garde à ne pas redevenir des esclaves. Frères et sœurs, nous avons notre ticket de liberté en main, ça s'appelle notre baptême, qui nous a plongés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Et que faisons-nous à retourner en esclavage? Que faisons-nous à vivre encore sous le joug du péché alors que nous sommes libres? Vous imaginez que cette femme dirait, eh bien non, votre liberté, monsieur, vous pouvez vous la garder, je reprends mes chaînes et j'attends qu'on m'achète de nouveau? Vous diriez, mais c'est stupide. Mais nous faisons pire. Nous faisons pire. Parce que ce n'est même pas des gens qui nous enchaînent, c'est nous-mêmes qui nous enchaînons par le péché. L'orgueil, le refus de pardonner, le refus d'aimer, le sexe, le plaisir, la domination, la jalousie, la médisance, mais ce n'est pas tellement local. Frères et sœurs, si nous chantons « Alléluia, le Christ est ressuscité », c'est pour que nous puissions dire, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes libres. Alors, avant de regarder comment nous allons rentrer dans cette liberté et la saisir, je vais essayer de vous rappeler rapidement comment le Christ nous a vraiment sauvés, à quel point. Beaucoup de gens n'imaginent pas ce qui s'est passé. Des scientifiques et des théologiens ont dit qu'il a fallu plus d'énergie à Dieu pour arracher son Fils d'entre les morts que pour créer l'univers tout entier. Il a fallu 8 jours à Dieu pour créer le monde, l'univers et les hommes. Il a fallu 3 jours à Dieu pour arracher son Fils de la mort, mais avec une débauche d'énergie supérieure à celle qu'il a fallu pour créer le monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Dieu relève le Christ d'entre les morts et qu'il lui redonne la vie, ce n'est pas simplement un événement qui s'est arrêté il y a 2000 ans, ça ne cesse de se reproduire. La résurrection du Christ, depuis 2000 ans, ne cesse d'avoir lieu. La recréation du monde ne cesse de se produire, de même que la création de l'univers n'a jamais cessé de se faire. Parce que Dieu est un créateur. Il ne s'arrête pas de créer parce qu'il nous aime. Ça fait donc 2000 ans
que nous ressuscitons. Ça fait 2000 ans que la création est recréée par Jésus. Et cela ne cesse. Et la vraie question est de savoir, est-ce que tu saisis ce vent de la résurrection ou est-ce que tu restes au tombeau? Lazare, sors de ton tombeau, avait dit le Christ. Sors du tombeau. De quel côté es-tu? De ceux qui sont dans la mort ou de ceux qui vont vers la vie? Alors, Adam et Ève, nos ancêtres, avaient été créés par Dieu avec un amour illimité et ils étaient parfaits. Ils avaient en particulier deux caractéristiques importantes qu'il vous faut bien comprendre ce matin. Ils avaient ce qu'on appelle des dons préternaturels et des dons naturels. Je vais expliquer rapidement, vous allez voir, c'est simple. Les dons préternaturels, c'était des dons qui faisaient qu'ils avaient des capacités supérieures à leur simple nature humaine. Par exemple, ils avaient la science infuse. Adam et Ève n'avaient pas besoin d'aller à l'école. Ils n'avaient pas besoin de grappiller des diplômes d'études. Ils avaient la connaissance du monde, de l'univers et même de Dieu. Adam et Ève avaient aussi comme don d'avoir une sagesse infinie et la capacité de dominer leur nature corporelle, leurs pulsions, leurs désirs par la puissance de l'esprit qui était en eux. Ils étaient parfaitement équilibrés, parfaitement sages, parfaitement en harmonie. Il n'y avait pas de division intérieure en eux. Adam et Ève ne souffraient pas. Et Adam et Ève ne devaient pas mourir parce qu'ils avaient reçu ce don surnaturel, enfin préternaturel, de ne pas mourir. Et puis, comme don surnaturel, ils avaient ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire que l'Esprit même de Dieu vivait pleinement en eux. Ils étaient totalement dans la vie de Dieu de façon surnaturelle. Avec ça, frères et sœurs, ils n'avaient pas le droit de pécher. Le seul arbre qu'il ne fallait pas manger était l'arbre de l'obéissance, l'arbre de la liberté. Parce que pour dire à Dieu qu'il l'aimait, pour dire à Dieu qu'ils étaient d'accord avec Dieu, la seule chose qu'Adam et Ève avaient à faire, c'était à obéir à une seule interdiction qui disait « Tu ne mangeras pas de ce fruit ». C'est tout ce qu'ils avaient à faire pour conserver tous les dons que je viens de vous exprimer. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, devant cette catastrophe, cette désobéissance qui a ramené le chaos dans le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? A-t-il maudit son humanité? A-t-il maudit ses fils d'hommes qui deviennent des esclaves du péché? Pas du tout. Il a fait un plan de sauvetage de l'esclavage, comme nous avons vu cet homme qui a sauvé cette femme de l'esclavage. Dieu a mis un plan en place. Je sauverai mon humanité. Je sauverai tous les hommes. Et c'est mon fils qui paiera la facture. Et ce que nous attestons ce matin, c'est exactement le fruit de ce plan. Alors, Jésus meurt, on l'a vu, et il ressuscite, et nous savons que grâce à cela, il nous a libérés de cette malédiction du péché d'Adam et Ève pour faire de nous des créatures nouvelles. Eh bien, figurez-vous que dans cette résurrection, vous savez ce que le Christ a fait? Il nous a restitué toutes les qualités qu'avaient Adam et Ève, et en particulier la grâce sanctifiante. Quand nous recevons le baptême, nous recevons la grâce de la vie divine en nous, que l'on appelle la grâce sanctifiante. Par contre, Dieu, dans sa grande sagesse, n'a pas restitué les grâces préternaturelles. Il ne nous a pas restitué la capacité à ne pas souffrir. Il n'a pas restitué la capacité de ne pas mourir. Il n'a pas restitué la sagesse infinie. Il n'a pas restitué la capacité d'être sage et de dominer son corps par son esprit de façon naturelle. Il n'a pas restitué la capacité de ne pas souffrir. Mais il a donné l'essentiel. Il nous a redonné la grâce sanctifiante en faisant de nous ses propres enfants, ses propres fils, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, à partir de cette résurrection, nous sommes tous maintenant, frères et sœurs, des nouvelles Adam, de nouvelles Ève, une nouvelle création avec des dons nouveaux qui nous en conduisent directement vers la vie éternelle. Et donc nous n'avons pas à demeurer des esclaves. Hier soir, on était à la veillée pascale
et le Père Gérard célébrait les baptêmes et ensuite il y a eu les premières communions. Et il a interrogé les jeunes qui s'apprêtaient à recevoir le corps du Christ. Il leur a dit, mais au fait, pourquoi voulez-vous communier? Et un jeune homme a pris le micro, il a dit, parce que Jésus a dit dans sa parole, si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas part à ma vie. L'aliment, frères et sœurs, de notre résurrection, c'est de manger le corps du Christ et de boire son sang aussi souvent que possible. Or, vous savez comme moi, certains esclavages nous empêchent d'y accéder. Quelle tristesse! Celui qui ne peut pas manger le corps du Christ et boire son sang, c'est celui qui a perdu toutes les grâces préternaturelles et surnaturelles. Il a perdu la grâce sanctifiante. Il est rendu plus lointain qu'Adam et Ève. Il a perdu la grâce de son baptême. Quelle tristesse! Il est plus esclave qu'esclave. Il est atteint par la pire des maladies, celle qui conduit à la mort, et non pas la mort physique, mais la mort éternelle. Alors si nous chantons « Alléluia, il est ressuscité », frères et sœurs, il faut qu'on sorte de ce qui nous coupe de la résurrection. Nous ne sommes pas des morts vivants quand même. Nous sommes bien des fils de la lumière, des ressuscités, des vivants parmi les vivants. Vivons comme des vivants et non pas comme des morts. La résurrection du Christ, la Pâque, c'est la fête de la libération. Rappelez-vous le peuple hébreu qui sort de 400 ans d'esclavage, qui traverse la mer Rouge par un miracle qu'on n'avait jamais imaginé et qui arrive dans la terre promise. On appelle ça la Pâque du Seigneur. Ils sont libérés de l'esclavage. Et ils rentrent dans la promesse, dans l'héritage des enfants de Dieu. Allons-nous rester à l'extérieur de l'héritage? Non, frères et sœurs. Vivons de la résurrection. Et je m'arrêterai sur cette dernière proposition. Eh bien, pour en vivre, il faut faire un engagement. Il faut s'engager à la hauteur de notre baptême. Un jour, les Espagnols voulaient envahir le Mexique. Et puis, ils n'y arrivaient pas parce que les peuplades qui étaient sur place étaient extrêmement organisées avec des flèches empoisonnées et puis un mental d'acier. Alors, l'Empire espagnol se cassait chaque fois les dents, comme on dit, sur la conquête du Mexique. Alors un jour, la reine d'Espagne a dit, mais non, mais ça suffit comme ça. La couronne d'Espagne est contestée, ce n'est pas supportable. L'honneur de l'Espagne est en jeu. Alors elle appelle son plus grand général, qui s'appelle Cortés, et dit, Cortés, toi qui es le plus grand général, qui a gagné toutes les batailles, je te le demande maintenant, il faut vaincre le Mexique, et je veux que le Mexique soit annexé comme un département de l'Espagne. Cortés dit, pas de problème, la reine, madame la reine, je ferai ce que vous m'avez dit. On y va. Il prend ses galions, il prend ses chevaux, il prend ses canons, il prend ses fusils, il prend ses guerriers, et ces 500 ou 1000 hommes descendent sur le Mexique pendant 3 mois de navigation. Ils arrivent dans la baie du Mexique, et là, Cortés dit maintenant, vous mettez sur la rive toute la contenance des bateaux. Vous mettez à terre les vivres, les chevaux, les canons, tout le monde descend et vous mettez tout par terre. Tout le monde s'exécute. Et lorsque tout est par terre, Cortés se dit maintenant, vous allez me mettre le feu à tous les navires. Alors il y a un gars qui dit, mais Cortés, tu es fou. Si jamais on venait à se faire battre, comment est-ce qu'on fait pour retourner en Espagne? Et Cortés répond, mais on ne retourne pas en Espagne. Chers amis, il n'y a pas de retour en Espagne. Il n'y a pas de retour à la défaite. Il n'y a pas de retour à l'esclavage. On avance, on va se battre, et comme nous avons la victoire, nous aurons la victoire. Frères et sœurs, c'est pareil pour vous et pour moi. Il n'y a pas de retour dans l'esclavage du péché. Il n'y a pas de retour dans les ténèbres d'Adam et Ève. Il y a que nous sommes des fils de la résurrection et nous marchons comme des fils de lumière vers la résurrection, n'est-ce pas? Alors, frères et sœurs, il va falloir mettre le feu à tous nos navires qui consistent à retourner en arrière chaque fois que ça ne va pas. Mettre le feu au divorce quand ça ne va pas dans mon couple. Parce que je ne divorcerai pas. Ah non, je continue, je me battrai pour que ça fonctionne. Je mettrai le feu à mon orgueil qui veut que j'écrase mon prochain. Je mettrai le feu à mon refus de pardonner parce que c'est lui qui a commencé. On arrête ça maintenant. Il a commencé. Et alors? Christ est ressuscité? Oui ou non? Alors c'est la vie qui est plus forte que la mort, n'est-ce pas? C'est l'amour qui est plus fort que le péché, n'est-ce pas? Alors je mets le feu à mon orgueil. Je mets le feu à mon refus de pardonner. Et je pardonne. Et j'aime. Et comme ça, je bâtis la civilisation de l'amour et j'arrête de mourir.
N'est-ce pas ça la résurrection, frères et sœurs? Il y a des gens qui nous observent et qui disent, mais je vois des chrétiens qui chantent à la messe, qui sont lumineux à la messe, et quand ils sortent, on ne les reconnaît plus. Je suis sûrement parmi eux d'ailleurs. Mais où est ma résurrection? Où est ma résurrection? Ô mort, où est ta victoire? Frères et sœurs, ressuscitons. Ne chantons pas la résurrection du Christ, c'est la nôtre aussi. Ressuscitons avec Jésus. C'est fondamental. Alors pour terminer l'histoire de Cortés, eh bien ils ont gagné. Le Mexique est devenu espagnol. C'est pas forcément une belle histoire parce que c'est du colonialisme peut-être, mais le Mexique a été vaincu parce que des hommes ont dit « Nous ne ferons pas de marche arrière ». Nous pouvons chuter. Il y a eu des blessés, mais ils ont fait appel à la médecine pour guérir. Nous pouvons chuter, nous pouvons pécher. Nous faisons appel à la super médecine qui s'appelle le sacrement de réconciliation et nous continuons. Alors ceux qui ont des scooters de mer ou des Zodiac ou des Yol prêts à faire demi-tour si ça ne marche pas, mettez le feu. Brûlez tout ça. Ne regardez pas en arrière. Dans la Bible, il y a une femme qui a regardé en arrière. Vous vous rappelez? La femme de Lot. Son sort n'a pas été enviable. Ne soyez pas comme des statues de sel, figées sur le passé, figées sur les histoires qui n'ont pas marché. Allez de l'avant. Notre Christ est le Seigneur du recommencement. Et moi qui vous parle, je ne vais pas être trop long, il y a 20 ans, j'ai vécu cela, j'étais mort, j'étais dans l'impasse, je n'avais aucune solution. Et le Christ est venu, il a frappé à ma porte, il m'a dit, Jean-Paul, tous tes péchés, je les ai pris sur mes épaules, maintenant si tu veux, tu repars à zéro. Exactement comme cet esclave à qui le monsieur a dit, maintenant tu prends ton ticket et tu es libre. Et j'ai eu la grâce de dire, oui Seigneur, j'accepte, parce que je n'ai pas de solution, et sans toi je ne peux rien faire, parce que comme disait la parole de Dieu, à qui irai-je Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Soyez lumière. Et je m'arrêterai sur cette image que m'a dit un jour le commandant de la base aérienne des sapeurs-pompiers et des sauveteurs en mer qui conduit l'hélicoptère. Vous savez, qui passe tout le temps là sur nos têtes, là. L'hélicoptère rouge et jaune de la sécurité civile. Eh bien, à bord, il y a des pompiers et chaque jour, nous portons secours. Eh bien, il m'a dit une fois, vous savez, lorsque une personne est perdue sur la mer, le soir, vers 18h, lorsqu'il n'y a plus de luminosité, il est impossible de retrouver la personne, même quand on survole à grande hauteur, il est impossible de la repérer. Par contre, m'a-t-il dit, si cette personne a la bonne idée d'allumer une petite lumière, une petite diode, moi, à 20 km, avec mes jumelles de vue de nuit, je repère la lumière et je sauve la personne. Il m'a dit une fois, il y avait une dame comme ça qui était perdue sur une embarcation. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone portable et au moment où elle a composé le numéro, l'écran du téléphone portable s'est allumé. Qu'est-ce que c'est qu'un écran de téléphone sur l'immensité de la mer? Et il dit, au moment où cette lueur s'est allumée, nous l'avons repéré et nous l'avons sauvé. Les ténèbres ont horreur de la lumière. La mort est toujours vaincue par une petite étincelle de vie. Et cette étincelle, nous l'avons, elle est dans notre cœur. Les ténèbres du monde ne l'emporteront pas sur nous, mais à une seule condition, que nous laissions cette lumière briller et que nous, par conséquent, que nous prenions l'engagement de marcher avec Jésus. L'engagement de nous libérer de toutes les chaînes qui créent autour de nous un coffre fort dans lequel aucune lumière ne sort. Que nous prenions l'engagement de manger le Christ ressuscité, de boire le sang du vainqueur de la mort, afin d'être vivants nous-mêmes et d'hériter un jour, comme disait l'apôtre Paul, du royaume des cieux, où là nous pourrons chanter éternellement Alléluia. Que la Vierge Marie nous aide à prendre ce chemin de lumière, ce chemin de grâce, ce chemin de gloire, ce chemin de vie qui est notre vocation. Amen.